Bonsoir Sakina. Bonsoir Ali Babal. Ça va? Bien et toi? Très bien. C'est Dis-moi pourquoi t'es monté. oui, alors j'ai une question parce que tout à l'heure vous avez fait passer Ilias et c'est quelqu'un que je connais personnellement, donc en fait je trouvais que les questions, il n'y avait pas vraiment de réponse aux questions qui étaient posées. Et surtout, je voulais tout d'abord, ma première question qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit avant, c'est de savoir ce que vous faites ici en fait. C'est quoi votre rôle sur TikTok? Ouais, je peux te répondre. T'es musulmane sunnite? Alors, c'est compliqué. Oui, Ok. Ben, je réponds oui. à ta question et tu me racontes ta life. Mais d'abord, je préfère que tu répondes à la question et ensuite, moi, je vais te parler de mon parcours parce que tu peux pas faire une réponse comme oui ou non. Ça demande plus d'explications. Si je réponds à ta question, tu me réponds à la mienne. Oui. Ok. Mon travail, c'est de complètement ridiculiser le discours des autorités religieuses sunnites dans l'espace public. Pour que le discours de ces entrepreneurs comme des... Moi j'ai vu que t'étais parti, mais tu m'écoutes, hein? Non, non, je suis toujours ici. Ça marche. Pour que le discours de ces entrepreneurs de la foi soit ridiculisé, il faut que les musulmans voient leurs idées critiquées et arrêtent de s'isoler dans leurs idées. Un imam, il va tout faire pour que le musulman, il parle pas aux mécréants. C'est pour ça que les musulmans, ils disent, j'ai pas la science, je peux pas te répondre, parle à un homme de science. Ils vont tout faire pour isoler les musulmans de la société. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est le contraire. Enfin moi, ce que je fais, c'est le contraire. Je parle directement aux musulmans pour que les imams, ils ragent, qu'ils soient plus les seuls qui contrôlent les pensées et les idées des musulmans. Deuxièmement, les musulmans, ils ont, comme tout être humain, ils ont droit de critiquer et de voir leurs propres idées critiquées. Dans le cadre de l'islam, je pense qu'on a retiré ce droit aux musulmans. C'est-à-dire que quand un musulman il dit ah bah quand je meurs, on va me torturer dans ma tombe s'il y a des gouttes d'urine sur mon pantalon, personne n'a critiqué cette idée. Personne. Donc moi je viens et je leur apporte cette critique pour qu'ils se rendent compte que ah peut-être mon idée est ridicule ou impertinente ou même juste fausse. Donc voilà, je fais un travail. Ensuite, c'est un peu un travail, comment on dit, belliqueux. Parce que je veux montrer à tous ces gens qu'ils ont coupé le bout du mauvais lion. Il y a de ça aussi. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc en Ça fait, répond à ta question? c'est un peu le Robin des Bois des conservateurs islamiques, quoi. Rebout des bois, rebout des bois. Robin des Bois, ok. Robin des Bois. D'accord. Ok, bah merci pour la réponse. Et du coup, ta question, c'était de savoir si je me considère comme musulmane sunnite, c'est ça? C'est Alors, ça. oui, mais pas pratiquante. Alors, je vais développer. Donc, l'héritage, j'ai des parents musulmans. J'ai pas forcément grandi en les voyant pratiquer, mais voilà, on a toujours entendu les sourates, les prières avant de dormir, un peu comme font les chrétiens, quoi, dans se repentir, etc. Et c'est vrai que c'est à prendre avec des pincettes. Je trouve que l'islam, c'est une très belle religion. Malheureusement, elle a été salie par beaucoup de gens, par aussi des extrémistes. Et tout à l'heure, ce que tu disais par rapport à la mouche, le chameau, enfin, je veux dire, l'huile de Nigel, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui sortent du Coran que tu as prononcées, des choses qui sortent de la Sunna. Donc des récits qui ont été transmis de génération en génération. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est que sur ta page, tu partages en fait les preuves que tu annonces dans tes lives. D'où tu Il n'y a tiens. pas de souci. T'as entendu l'histoire du caca et du voile? Alors pour le caca, non. Tu veux que je la répète? Je vais pas chercher à comprendre. Mais après, pour le voile, étant anciennement voilée moi-même, je peux t'apporter mon expérience personnelle puisque je trouve ça plus légitime d'en parler. Non mais C'est c'est pas ça. Est-ce que tu sais pourquoi Allah a demandé que tu te voiles?
Alors, il nous dit de nous couvrir dans la sourate Les Femmes, de Pourquoi? rabattre le voile sur nos poitrines. Et à l'époque, il faut bien faire la distinction, c'était pour distinguer les filles de joie et les femmes de bonne vertu. Donc c'était une Comment tu le distinction. sais, ça? Comment? Comment tu le sais, ça? C'est une distinction, mais c'est culturel, c'est une distinction sociale, c'est Non, en connu. fait, c'est une distinction entre la femme libre et la femme esclave, entre la femme qu'on peut harceler et la femme qu'on ne peut pas harceler. Donc je répète, c'est le Bukhari 6240. Quand Saouda, la femme du prophète, est sortie faire caca, Omar l'a harcelée pour qu'elle se sente gênée, parce qu'il avait vraiment très envie, et c'est le hadith que l'ai dit, D'accord, il ok. avait vraiment très envie que Et, Allah révèle le verset du voile. Elle mais est les hadiths, rentrée, elle s'est plaint au prophète, Allah s'est dit, non mais c'est trop là, il a révélé le verset du voile pour qu'on arrête de harceler les femmes voilées qui font caca. Donc une femme non voilée qui fait caca dehors, on peut la harceler, parce que c'est sa faute, parce qu'elle s'est pas voilée. Des questions? as-tu la date exacte de l'apparition de ce hadith en question par rapport au verset? Est-ce que tu as la date exacte de la compilation du Coran? Non. C'est pour Tu ça sais que je te demande. pourquoi? C'est parce que tout ça, c'est de la mythologie. J'y crois pas. Je te la cite pas parce que je crois que c'est vrai. Je te la cite parce que toi, tu crois que c'est vrai. Moi, je m'en fous. Tout ça, c'est Moi, Shrek et Spider-Man, hein. j'ai pas dit ce en quoi je croyais précisément. J'ai dit que j'ai eu l'héritage de mes parents qui sont musulmans, que j'y croyais, mais que là, c'est plus trop le cas. J'aime pas donner spécialement de titre à la religion où je suis. Alors, pourquoi tu m'as dit que l'islam, c'est une belle religion? Mais je pense que c'est toutes des belles religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses dans ta belle Des belles religion valeurs. de la parole d'Allah qui dit: le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié. Tu trouves de la beauté là-dedans ou pas? Non, là, j'avoue, c'est pas très beau. Est-ce que c'est une Mais, belle religion même s'il y a cette phrase dedans? mais après, je peux te ressortir aussi des versets bibliques qui sont enfin, remplis de cruauté, tu vois. La Bible et la Torah, c'est de la merde. Voilà, on en parle très peu, mais très vite. Voilà, c'est dit. La Bible et On en la parle. Torah ne sont pas... Enfin, le judaïsme et le christianisme ne sont pas belles religions. Mais moi, je te demande, l'islam, avec cette phrase précise, est-ce que c'est une belle religion? Donc, tu définis la beauté d'une religion par un verset. Elle se limite à un verset pour toi? Tu sais, j'ai mon voisin, il est Oui, formidable. Le lundi, il travaille à la Croix-Rouge. oui. Le mardi, il fait les courses pour les personnes handicapées. Le mercredi, il donne des cours du soir gratuits aux enfants en difficulté. Le jeudi, il dégomme des chats dans la rue à coups de pied et avec une masse. Le vendredi, il va aider les personnes en difficulté en situation de handicap. Le Attends, samedi, faites-moi. il nettoie la mosquée et le dimanche, il se repose. Est-ce que mon voisin est une bonne personne? Tu m'avais. Attends, c'était quoi la journée où ça n'allait pas? Redis-moi. C'était quelle Le journée? jeudi, il va poignarder des vieux dans la rue. Oui, mais là, c'est l'exemple que tu donnes, c'est l'extrême. Tu sais quoi, je vais te donner un exemple moins extrême. Le jeudi, il va donner 100 coups de fouet au fornicateur gratuitement et il n'est pas pris de passion. Il n'est pas pris de compassion. Est-ce que mon voisin, c'est quelqu'un de fréquentable? Je dirais pas que c'est quelqu'un de fréquentable. Je dirais plutôt que bah, c'est grave, mais il peut toujours s'en repentendre, non? Ça fait de Oui, tu lui. veux dire que le Coran, là, Allah, c'est grave ce qu'il dit, mais il peut se repentir. Il a commis un meurtre, il a enlevé. Après, bon, là, on va pas parler de Allah, on va parler de moi personnellement, ce que je pense de la Ouais. situation que tu viens de me donner. C'est problématique. Donc, les 6 jours, il est parfait, et le 7e jour, il poignarde quelqu'un. Non, non, Déjà, le 7e jour, il donne 100 coups de fouet au fornicateur. Comme dans le Coran, exactement. non, c'est pas une bonne personne. Tu ne peux Tu juges pas. une personne sur une seule journée de sa semaine? Ah, je suis fort, hein? Je suis Bien joué, balèze. bien joué, bien joué. Bah,
c'est très compliqué. J'aurais pu te dire, bah finalement, non, c'est une erreur. Il est pas si mauvais que ça. C'est les 6 jours, il le Surtout, prend. surtout qu'il reproduit ça chaque semaine. C'est son planning en fait, c'est son agenda. Mais est-ce que toi, en tant que personne, t'es assez bien placé pour juger si la personne dans son entièreté, elle est bonne ou mauvaise en fonction de ses Oui, actes? oui, je te le dis direct. Un mec qui fouette un concitoyen, prison directe. Moi, je juge, hein, y a pas de souci. Et toi? Moi, j'accepterai pas ça, c'est sûr. Tu veux dire que Mais tu le juges? je laisse ça entre les mains de Dieu. Mais vous, en fait, Ah, si ton voisin, il fouette des gens, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Tu prends pas ça en charge toi-même avec la société. bah non, si je le vois de mes propres yeux, là, je fais appel à la justice. Donc, à la société, tu le laisses pas entre les mains de Dieu. Non, parce que il faut qu'il soit puni sur terre. On C'est est grave. d'accord. C'est grave ce que je dis, mais... Enfin, c'est ce que je pense foncièrement, quoi, tu vois. Moi, je Il y a sais. des crimes qui ne peuvent pas être pardonnés. On ne peut pas seulement dire c'est Dieu qui s'en charge. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, parce qu'il y a Amir qui avait dit que la Bible et la Torah, c'est de la merde. Je pense que Ouais, vous pensez sûrement la même chose de l'islam aussi. J'aimerais ouais. comprendre, du coup, c'est qu'est-ce que vous pensez, en fait, enfin, des religions quel est le courant peut-être philosophique ou quelle Attends, je laisse Amir répondre, mais franchement, on vient de te citer littéralement un verset qui dit fouetter des gens, et tu nous Hmm. demandes qu'est-ce qu'on pense. C'est une question sincère? Parce que si c'est une question sincère, je réponds. Mais c'est vrai, tu poses rien la question? Mais non, ce que je veux te dire par là, c'est que toi, tu te bases sur des hadiths du Sahih al-Bukhari. Et Je viens de te citer le mais Coran, le laisse-moi Coran. finir, laisse-moi finir. Ok. Tu m'as cité le Coran. Donc, pour toi, le Coran est blâmable puisqu'il y a enfin, il y a des choses qui sont dites dedans qui sont horribles et immorales, mais tout le côté moral, du coup, on doit l'oublier. Est-ce que tu penses pas que ce serait mieux de prendre, pardon, ce qu'il y a de bon à prendre et de laisser, non, Pourquoi mais tu voilà, penses que j'ai perdu 10 j'ai pas minutes de mon entendu. temps à te parler du mec qui fait des trucs chaque jour de sa semaine? C'était pour démonter cet argument avant que tu le donnes. C'est assez radical comme, mais ouais. Mais c'est toi qui es radical du coup, parce que le mec tu l'as condamné. Le mec qui une journée, il fouette des innocents ou des fornicateurs. Donc c'est toi qui es radical aussi. Bah, ça fait de lui un hypocrite. Je suis pas radical, je suis juste Non, réaliste. c'est toi qui as donné ton avis sur ce mec-là et t'as dit ce mec-là, il faut le punir. Ouais, tu peux pas être Mais bon par contre, 6 jours Pour le le septième Coran, jour, le fait de trouver, même si on a plein, on t'en a cité une catastrophe, Hmm. même s'il y a du bon sur le reste, toi tu dis non, non, faites le tri. Ok, moi je vais vous dire ce que je pense réellement du Coran. Je l'ai lu entièrement il y a très longtemps et je l'ai relu récemment, mais il y a beaucoup de passages que j'ai oubliés. C'est pour ça que quand tu m'as sorti Ali Baba le passage sur les fornicateurs qui sont fouettés, bah franchement je m'en rappelais plus du tout. J'avais totalement oublié ce passage. Donc ce que je veux dire c'est que personnellement moi, je pense qu'il y a de bon à prendre, tu vois. J'applique pas à la lettre la religion, mais je pense que s'il y a autant de gens sur Terre qui suivent cette religion, c'est peut-être, il y a plusieurs raisons, tu vois. T'as dit, il y a peut-être des organismes religieux, il y a peut-être aussi une quête spirituelle, il y a peut-être des gens qui se sont retrouvés dedans. Qu'est-ce qui explique que autant de gens suivent cette religion et pensent Oui, que c'est c'est très simple. C'est parce que si tu la quittes, on te pragmatise. c'est-à-dire On te sépare la tête du corps. sur Terre ou Oui, sur Terre, oui. Man baddala dinahu faqtulu. Celui qui change sa religion, pragmatisez-le, a dit le prophète. donc en fait on sème la peur pour que les gens restent sur cette religion. C'est une théorie intéressante. Ouais.
Mais du coup, enfin, bon, tu m'as déjà expliqué ton but ici sur ce compte TikTok, mais vous, enfin, je veux dire dans votre vie de tous les jours, il n'y a personne à qui vous vous en remettez, il n'y a On pas. peut parler de ça, mais on peut parler de ça, mais on reste sur le sujet d'avant. Man baddala dinahu faqtulu. Ça te choque pas que le prophète il me menace? Franchement, bah, Je sais pas si t'es en fait, je me sens arabophone. pas concernée. Non, pour répondre réellement, Mais t'as compris ce qu'il a dit? je comprends légèrement. C'est celui qui change sa religion. Oui. Voilà. Voilà, il n'y a pas de liberté de conscience. Vous lui coupez la tête. Voilà. Et ça, c'est un verset coranique. Ou c'est Non, c'est la un... parole du prophète. C'est un hadith authentique. Ok. Mais qu'est-ce qui dit qu'il est vraiment authentique? Parce qu'il fait loi. Moi, je t'ai dit, on t'a dit que pour nous, c'est de la mythologie. Mais il fait une loi. Parce que Grâce à perso, ça, moi, j'écoute pas les hadiths et tout. Enfin, Mais c'est pas toi qui est important. Qui fait autorité? Qui te dit comment faire ta prière? Qui te dit comment mettre ton voile? Qui te dit comment faire caca? Eh ben, c'est les mêmes personnes qui te disent ce qu'il faut faire de l'apostat. C'est les mêmes gars. C'est les mêmes croutons du désert. Et c'est ça le problème. Tu sais quoi? Qui te dit qu'il faut couper le zboob de ton gamin? Bah, c'est des croutons du désert d'Arabie. Tu comprends? Tu comprends le problème? Ouais, Toi, ça fait pas loi pour toi, je le sais, parce que tu es un être humain intelligent. Je le sais, je le comprends, je te parle là, ça fait 10 minutes. Mm. Mais je te dis qu'il y a des gens qui font loi avec ça. Et pourquoi ils peuvent faire loi avec ça? Parce qu'il y a une masse de musulmans comme toi qui disent non mais moi je le ferai pas, mais je suis musulman quand même. Et ça gonfle les rangs. C'est ça qui légitime l'autorité de ces gens. L'autorité religieuse est légitimée par le nombre de personnes qui s'affilient à la religion. Ok, plus on est nombreux et mieux on arrive. Voilà. Même si t'es pas d'accord, il suffit que tu te revendiques. Alors dis-moi, quand le prophète il dit celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Est-ce que le prophète il dit quelque chose de criminel? Après, qu'est-ce qu'un crime, j'ai envie de dire. Pour toi, qu'est-ce qu'un crime? Ça dépend, c'est jeudi ou c'est un autre jour de la semaine? Ça dépend de comment on est tourné dans la semaine. elle a dû recevoir un appel direct de. À chaque fois, c'est l'imam qui appelle. À chaque fois. Non, Gabriel. Gabriel. En vrai, sur ton dilemme de la semaine, il suffit de passer la semaine de 6 jours, tu vires le jeudi et le mec il est gentil tout le temps. Ah bah voilà. C'est une réforme. T'as la science, temps mort. Est-ce qu'on peut réformer le Coran? Bah oui, c'est la solution du coup. Bah oui. C'est on enlève un jour de la semaine et Ouais. il devient parfait. Mais du coup, est-ce que ce serait la solution si on enlève les versets problématiques du Coran? Il y a plus que du bien dans le Coran, Sakina. On est d'accord ou pas? Bah non, du coup, je retire ce que j'ai dit. Ouais, t'as vu, je suis fort, hein. Tout ce que tu utilises, je l'utiliserai contre toi. Mais après, personnellement, avec tous les propos que tu as avancés, c'est la question que je me pose aussi. Est-ce que je suis vraiment musulmane, tu vois? Parce que moi, enfin, qu'est-ce qu'un musulman aussi, tu vois? Qui sommes-nous pour juger de quelqu'un qui est bon ou mauvais chrétien, bon ou mauvais musulman? Parce que moi, je peux reprendre le même schéma que tu as annoncé. Bon, le lundi, je donne cours de piano. Mardi, je fais ci. Mercredi, le mercredi, par contre, je fais mes 5 prières. Mais le reste des jours de la semaine, je ne prie pas. Donc, est-ce que pour toi, la personne, elle est toujours musulmane? Je m'en fous, tu Et fais ce que tu veux. pas- Et tous ceux qui se disent musulmans, ils sont musulmans. Parce que je suis pas là pour décider ce qu'il y a dans la tête des gens. Tu dis je suis musulmane, moi je te crois. Je m'en fous, tu dis ce que tu veux. Mais si tu me dis je suis musulmane, moi je te mets face à ta réalité. Voilà ce que dit le Coran, voilà ce que dit le prophète. D'accord. Et sur ton compte, je vois que ça parle surtout enfin, de radicalisation, enfin, pas de radicalisation. Quand tu fermes l'appli, on t'entend plus. Ah, ok. Parce que je faisais un petit tour sur ton compte. Quand tu fermes l'appli, on t'entend plus. Est-ce que là, vous m'entendez? Là, ça va créer un bug. Il faut que tu changes d'application et que tu reviennes. Est-ce que là, vous m'entendez? Maintenant, il faut que tu changes d'appli et que tu reviennes. Ouais, change d'appli, va sur le navigateur ou autre chose et reviens.
Ah ouais, ok, vous y connaissez. On est des Ouais. pros. Ok, du coup, vous combattez les religions et enfin, c'est quoi la finalité? Donc, personne ne doit croire en rien, c'est révolu, c'est du passé, c'est pas adaptable à la société d'aujourd'hui. Non, c'est pas moi qui réponds à la question, c'est toi. Est-ce que on pragmatise l'apostat ou pas? L'islam sunnite dit oui. Qu'est-ce que Sakina, elle dit? Non. Moi, Eh ben, quand tous les musulmans de la terre diront non, moi j'arrête. Moi j'arrête. Mais c'est pas juste oui ou non. C'est non, mais il faut expliquer pourquoi, tu vois. Je m'en Il y a fous, des- vraiment. T'as pas besoin de m'expliquer pourquoi il faut pas me menacer. T'as pas besoin. Ne me menacez pas. Point final. Tous ceux qui sont d'accord avec cette menace, je les tabasserai en public jusqu'à qu'ils soient plus d'accord. Quand il dit tabasser, c'est par les mots. Hein. Ouais, c'est verbalement, c'est adribuhunna. Tu sais, frapper, ça veut pas dire frapper. C'est moi l'exégète d'Ali. D'Ali Baba. Non, Sakina, il faut que tu saches une chose. Moi, je suis pas musulman et c'est pas mon sujet. Moi, je suis comme Ali Babal. Tant qu'il y a encore des gens qui ont cette interprétation-là, cette compréhension-là, ces textes-là, ils les prennent au sérieux, je ne vais pas arrêter. Mais c'est des gens comme toi. Si tu te considères encore musulmane et que tu tiens à ta religion, tu veux la sauvegarder, je ne sais pas, et que t'es pas d'accord avec ces textes-là, Regarde. c'est au... Moi, je ne sais pas, vous en faites ce que vous voulez. Tu vois, j'essaie de trouver des termes pour vous. Faites le travail. C'est vous les croyants qui dites que non, ça c'est criminel, je ne suis pas d'accord, mais je reste musulman. Donc change ta religion pour que des gens comme moi, qui n'y croient pas, qui considèrent que ces religions c'est de la mythologie, bah qu'on arrête de critiquer, Mais qu'on du coup- arrête de sortir ces textes-là. Le jour où il y aura plus aucun musulman qui sort ce hadith man baddala dinahu faqtuluh, bah, je vais plus avoir de bonnes raisons d'en parler. D'accord, mais Amir, toi, enfin, même Ali Babal, je sais pas si Ali Babal, vous avez, vous deux, peut-être eu un patrimoine culturel ou religieux. Qu'est-ce qui a fait que, bah, vous en venez à tenir ces discours-là, en fait? Tout simplement avec patrimoine culturel. Je peux, Alibaba? Bah, je dis un truc et je te laisse. Vas-y, vas-y. Ouais, On a fait exactement la même chose que toi, Sakina. Mais toi, t'as décidé de rester musulmane et nous, on a décidé que c'était trop. Vas-y, Amir. C'est exactement ça. On a été musulmans, j'ai été musulman, et en voyant toutes ces dingueries-là et ces absurdités-là, bah, voilà, j'arrive à la conclusion, ça fait, c'est trop. Et quand j'ai regardé, parce que tu as cité les autres livres, j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil dans les autres livres, c'est les mêmes problèmes. Je vais pas changer un problème avec le même. Et d'ailleurs, on peut faire l'exercice, Sakina. Là, aujourd'hui, on a établi que toi et moi, on trouve que les coups de fouet sur les fornicateurs, c'est dingue. On est d'accord? Oui. On a établi que menacer de pragmatisation celui qui quitte l'islam, c'est dingue. T'as dit oui aussi à ça. C'est vrai. Bon. Moi, ça me suffit pour ne plus me revendiquer de ce groupe. Et toi? Moi, honnêtement, je me cherche encore. Quand tu te trouves, tu viens faire ton témoignage chez moi. Ça marche. Et n'oublie pas le slogan de l'Église catholique. Quand tu te cherches, tu trouves. Non, Pas mal, celle-là. abuser. Non, faut pas abuser. Je l'ai non. jamais entendu celle-là. Quand tu te cherches, Je sais pas. tu trouves. Je vais te poser une petite question. Mhm. On sort des religions monothéistes. Il y a eu, à un moment donné, une tribu subsaharienne qui croyait en plusieurs divinités, mais ils avaient une divinité principale. Et les lois étaient régies par ce dieu dans ce pays-là. Imagine, toi, tu vivais dans ce pays-là, régi par les lois de cette divinité-là. Le dieu... je vais le trouver le nom de... Parce que Gobo Gobo. Voilà. Ok. Leur dieu, il s'appelait Gobo Gobo. Et ils avaient des lois. Et il y avait une loi concernant les femmes. En fait, il était interdit de frapper la femme. Ok. Que l'homme frappe sa femme. Mais
certains le faisaient quand même. Et quand la femme était frappée, elle allait chez le juge. C'est pas un juge, c'était le chef de la tribu. Et c'est lui qui faisait les sanctions. Et... Celui qui Imagine, tu vis représente dans ouais, Bobo. la justice. Voilà, la justice dans ce pays-là. D'accord. Imagine, toi, tu vis dans ce pays-là, et malgré tout, ton mari, il te frappe. Il te frappe sévèrement. Et tu vas vers le juge. Et tu t'attends à quoi comme sentence dans ces tribus lointaines? Bah, Le il est fait que interdit, ton mari t'a frappé. Et il est c'est... interdit de frapper les femmes. hmm. Et tu me dis que la religion, enfin, dans la religion qui est prônée par Gobo Gobo, Ouais. il est interdit de frapper les femmes. Ou il est Oui. toléré. Il est interdit. C'est Ok. interdit. Ouais, c'est interdit. Bah, du coup, on fait appel à la justice. Enfin, on fait appel. D'accord. Eh ben, la justice là-bas, quand une femme comme toi, frappée par son mari, constatée et tout, arrive devant le juge lui dit, la réponse c'est quoi? Ou la sentence c'est quoi? Ton mari est moins bon que toi face à Gobo Gobo. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Est-ce que tu penses que c'est juste? Tu peux pas te contenter de cette réponse. C'est injuste. Oui. Donc si aujourd'hui, imaginons la France, l'Angleterre se disent, ah, c'est une bonne idée de suivre Gobo Gobo. Est-ce que tu penses que ça serait juste ou meilleur que les lois actuelles humaines de remplacer avec la loi de Gobo Gobo? Bah là, en vrai, t'as pris un exemple que beaucoup de femmes traversent déjà, enfin, dans... Oui, mais les lois sont claires. Même s'il peut y avoir des problèmes en termes d'application de la justice, je te parle. Là, c'est une interdiction et il y a des peines. D'accord. Après, l'application, peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Mais je te dis, compare ça, la réalité actuelle en Europe, et le dieu Goubou Goubou qui, quand tu te fais, une femme subit des violences conjugales, elle arrive devant le juge, il lui dit, ah, ouais, t'as raison, Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui maintient les gens? il est meilleur que toi. Qu'est-ce qui maintient les gens? C'est l'espoir. Même si... Non, 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 je te parle de justice là. Tu vas Oui. face au juge et il te dit, la sentence est, bon, votre mari est moins bien que vous. Oui, mais Rentrez cette chez femme vous. qui fait plainte auprès de la justice, elle a espoir d'être défendue. Mhm. Donc, elle va pas sans... Enfin, je veux dire, logiquement, après, je ne sais pas... Enfin, ça dépend de plein de contextes, tu vois. Je dis logiquement, mais encore une fois, Tout à fait. plusieurs profils sont différents, plusieurs contextes, Mais histoires... généralement, Mais si les tu as lois les actuelles moyens sont et les plus justes. capacités et que tu es une femme qui subit ce genre d'injustice, ce genre de Mm. violence, bah tu ne te limites pas à la première décision. Tu fais Du appel à coup- la justice, tu... Non, non, du coup, juger ces femmes-là avec la loi de Gobo Gobo, c'est Mhm. injuste. Bah, Ça si, serait injuste. si dans les lois de Gobo Gobo, enfin, tout ce qui Il est... n'y a aucune sanction, il n'y a aucune sanction de l'homme. Il lui dit juste, tu es moins bon que ta femme. Et rentrez chez vous. Est-ce que tu penses que c'est juste? Bah, je perdrais espoir. J'y croirais plus. Parce que c'est injuste. Oui. D'accord. Eh ben, cette règle-là, elle est dans l'islam aussi. Mm. C'est un hadith sahih du prophète. Il y a des femmes qui sont venues se plaindre que leur mari les frappait. Ben, il leur a dit, c'est vrai. Bah, ils sont moins bons que vous. Voilà. Donc c'était juste une petite démonstration. Petite dernière anecdote, Sakina, et après tu peux poser peut-être une question et on fait tourner la parole. Est-ce que tu connais le prophète Raël, le dernier des prophètes? Après le prophète Mohammed. Ouais, il y a Non. un mec en 2000 qui s'appelle Raël et qui dit qu'il est le dernier des prophètes. Oula. Non. C'est un escroc, on est d'accord? Bah, Ah, tu connaissais pas Raël? non. Putain, il est connu. D'accord. Non, sérieusement, tape Raël Waouh, truc de après. fou. Ah ouais, bah tiens, je vais suivre Raël maintenant, puisque tu le dis. Eh ben, Raël, il dit qu'il peut coucher avec qui il veut, c'est les extraterrestres qui lui ont autorisé. C'est de vrai ce que je dis, j'invente pas, c'est pas gobo gobo. Tu penses que Raël c'est un escroc ou pas? Purée. Cette fois, c'est pas la même que Amir, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que Raël dit, Ah hein. non, Il existe là, c'est vraiment, il a sérieux, vraiment dit sérieux. ça. Non, C'est mais sérieux. ce débat, il est lunaire. Non, T'inquiète. non, Mais est-ce que Raël c'est un escroc? Oui, on peut dire que c'est un escroc. Très bien. Maintenant, écoute bien, je vais te lire le Coran. Note ce que je vais lire.
verset 50 de la sourate 33, Al-Ahzab. Ok? Sourate 33, Al-Ahzab, verset 50. Et écoute bien ce que je vais te dire et garde en tête Raël. C'est Allah qui parle, hein? Ô prophète, nous t'avons rendu légal les femmes à qui tu es marié et à qui tu as donné leur dot, les esclaves que tu possèdes, les filles de ta tante maternelle, les filles de ta tante paternelle, les filles de ton oncle maternel, les filles de ton oncle paternel, toute femme qui voyage avec toi, ainsi que toute femme qui t'offre son corps, pourvu que tu consentes à l'épouser. C'est là un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. Donc ce hadith, il explique que Mohammed peut coucher avec tout le monde. Ses cousines, ses femmes, les femmes qui s'offrent à lui. Est-ce que tu penses que c'est une grosse escroquerie? Ce Attends, verset, pardon, ce verset. Attends, mais t'as étudié chaque verset du Coran ou Oui, j'étais musulman. Ok. Du coup, Mohammed, il y a un verset du Coran où Allah dit qu'il peut coucher avec qui il veut. Est-ce que tu penses que c'est une grosse escroquerie? Bah, ça joue à son avantage de dire ça. Hmm. Et ça l'arrange. Ça l'arrange, hein? C'est pratique, hein, d'être messager de Dieu. Ouais. Ouais. Tu sais, je sens que j'ai touché une corde sensible, là. J'ai touché le bon point. Non, c'est drôle. C'est drôle, hein? Bah oui, la parole d'Allah, c'est rigolo. Oh mon Dieu. Enfin, oh misère. Ouais, qu'est-ce que Ah, qu'est-ce que tu peux ça. faire pour On se revoit dans 2 mois pour ton témoignage d'apostasie. Pardon, temps mort. Ok. Bah, c'était un plaisir. Écoutez, je vais suivre votre Un plaisir partagé, Sakina. Ok. À la prochaine. Bye. Tu reviens ou pas? Ouais. Quand ça? Inch'Allah. Alors lui. Ok. Bah peut-être le week-end prochain, comme Ilias. Je pense qu'on sera là au même moment. On fera le bilan à 3. Super. Bah passez À une bientôt, bonne soirée. Sakina. Bonne soirée. Bye. Temps mort, excuse-moi, t'as dit un truc et je t'ai coupé. Non, c'était une connerie parce qu'elle a dit mon Dieu, je fais oui, de quoi avez-vous besoin? Mais faites juste attention avec le terme d'escroc, parce que c'est une qualification pénale, l'escroquerie. Et alors autant Mohamed va pas se retourner contre vous, Raël. autant les Ok, Raéliens ok. pourraient te faire chier d'avoir qualifié leur gourou de la sorte. T'inquiète, j'ai tellement de pognon que je pourrais lever une petite armée et envahir Cuba. Je prends tous les procès qu'ils veulent. Non mais je préfère faire des rappels de temps en temps au cas où. Le rappel est utile aux hommes. Fadhakkar innama temps mort mudhakkar. Rappel, car temps mort est envoyé pour rappeler. Mais merci quand même temps mort pour ta bienveillance. Oh, c'est normal. Freestyle. C'est agréable, non, quand il y a des gens intelligents qui montent. Oui. C'est des gens qui sont croyants, mais quand tu les mets face à une contradiction, ils admettent qu'il y a une contradiction. Franchement, ça fait plaisir, l'intelligence. Oui. Ouais. Et comme par hasard, je remarque moins de condescendance de la part des gens les plus brillants. C'est ça. Le seul truc, moi, qui m'a fait un peu rire, c'est quand on a évoqué le fait de réformer la semaine, et que c'est parti sur réformer le Coran, tout de suite, il y a eu une petite levée de bouclier, alors qu'il y a eu déjà des corrections qui ont été apportées, tu vois. Je prends souvent l'exemple de l'héritage, mais on ne distribue pas l'héritage comme il est prescrit dans le Coran, parce que sinon, ça colle pas dans certains cas. C'est un genre de réforme qui a déjà été fait par des personnes qui étaient là alors que le prophète était mort depuis un bail. Donc, pourquoi est-ce qu'on réforme pas plus? Mais tu sais, elle a bugué 2 fois, hein. La réforme de la semaine, la réforme du Coran. Et l'autre, c'était... Ah oui, 1 fois par semaine, il fouette. Et dans le Coran, ça va. Les 2 fois, elle a bugué, je crois. Il y avait une Ouais. 3e fois, mais j'ai oublié. Il faudra Ouais. que je réécoute. Ouais, la dernière. Ouais. Il y en a eu plusieurs. Mais franchement, merci pour le courage voilà, de confronter tes idées. Ouais, c'est pas facile, hein, de défendre un truc et de se rendre compte que ça tient pas debout. C'est pas facile. Lutter contre Comment ça, l'endoctrinement, c'est ça tient jamais pas évident. debout?
Quand Bon, je on est rigole né tout seul avec dans ça, tiens pas dans une debout. famille. Ouais, non, mais moi j'ai bien aimé le Robin des Bois tout à l'heure aussi. Ou bien le rebout des bois, on sait pas. En fait, j'avais une idée, un exemple, mais je suis parti parce que je devais y aller. Mais je voulais dire s'il y a une loi pour pragmatiser tous les roues. Mais bon, j'étais pas. Attends, moi.